Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va continuer la série du cours du module de l'anatomie humaine qui est destiné pour les étudiants de la première année pharmacie et médecine dentaire et le cours d'aujourd'hui c'est l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire, c'est un cours hyper intéressant. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et là, j'ai la vidéo, ما تنسوش ديروا un j'aime. Et راح نخلي لي تاع القناة تاعي الانستغرام et le telegram في البواد دانفو اللي حاب يتحدث الأسئلة تاعي راح نتابع كله في لي كومونتير. Et راح تلقاو رابط هذا الكور في la chaîne de telegram اللي حاب يرجع له يقرا منه ولا يمبريمي. Et on va entamer les deux parties du ce cours dans le même vidéo. Et on va commencer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Donc, bismillah, pour le plan du cours, on va entamer une introduction, puis on va détailler sur les vaisseaux, les types de circulation sanguine et troisièmement, l'anatomie détaillée et descriptive du cœur. Donc, on commence par une introduction. Donc, l'appareil circulatoire a pour but d'assurer le transport des aliments nutritifs nécessaires à la vie vers les organes qui débrassent ensuite des déchets. L'appareil circulatoire هو المسؤول عن la circulation بمعنى إن يدي le sang, d'accord, oxygéné le cœur, d'accord, passant par l'aorte, d'accord, et راح يدي اللي هو la partie gauche du cœur, d'accord, la partie gauche est responsable du transport du sang oxygéné vers les tissus et les organes et les cellules اللي يحتاجوا vraiment le sang oxygéné, l'oxygène pour faire le cycle du Krebs ou la formation de l'ATP, d'accord. Et puis les tissus et les organes ils diront les déchets métaboliques تاعهم الفضلات, d'accord, qui contient beaucoup de déchets métaboliques, principalement le CO2 et le CO2 راح يهز donc le schéma contraire, d'accord, et راح يروح vers le cœur droit, من بعد يدخل البومون, راح نهضروا عليهم بعد en détail في les types de circulation. يدخل البومون تصل ليماتوز اللي هي المبادرات الغازيه, d'accord, راح يحصل changement تاع le CO2 en oxygène, puis راح يرجع vers le cœur gauche وهي كيما هكا, d'accord. Ce transport est assuré par le sang qui circule dans l'appareil circulatoire formé du cœur et de vaisseaux. D'accord, le sang est le responsable pour le transport des nutritions, d'accord, les différentes nutritions comme l'oxygène, les ions, toutes les choses qui sont nutritives, alors ça transport par l'oxygène. Et la même chose pour les déchets. الفضلات حتهم راهم ينتقلوا عبر d'accord, et à partir des vaisseaux, les veines et les artères. Je vais en détail. D'accord. Pour les vaisseaux, on distingue trois parties ou trois types. On a les artères, les veines et les faisceaux lymphatiques. Donc, on commence par les artères. Donc, l'artère est un vaisseau qui transporte le sang loin du cœur. L'artère, le conduit qui est responsable pour le transport le sang اللي يخرج من le cœur, d'accord, اللي يخرج من le cœur gauche est responsable pour donc le transport du sang oxygéné, d'accord, qui contient l'oxygène. Donc هو اللي يكون dans les artères, d'accord. Elles vont responsables pour le transport du sang loin du cœur, d'accord. Et qui comme l'artère toujours تربطوا le sang oxygéné, d'accord. Et إذا سقسوكم على le calibre, d'accord, بين l'artère et le veine ou la veine, pardon. Donc la veine راح يكون الكاليبر نتاعو, d'accord, اللي هو القطر, d'accord, راح يكون أكبر من l'artère. Pourquoi? Parce que la veine راهو مسؤول عن إنه ينقل le sang, d'accord, qui contient les déchets métaboliques vers le cœur droit, axe الجاذبية. Par exemple, le sang par exemple تاع les membres inférieurs تاع الرجلين par exemple ويطلعهم vers le cœur, معناتها لهنايا راهو عكس الجاذبية. ما تحتاج un grand calibre et il contient les valves, d'accord, اللي هما الصمامات, d'accord, باش ما يسمحوش ان le sang يعاود يرجع, d'accord.
On a une structure qui est petite, comparément à l'artère, les artérioles, qui est une artère dont le diamètre est inférieur à 0,5 mm. Donc, le diamètre est différent comparément à l'artère, d'accord? L'artère, diamètre est plus grand que l'artériole. Aussi, on a les capillaires qui font suite aux artérioles pour faire des échanges à fond à travers leurs parois. Les capillaires sont le plus petit vaisseau sanguin du corps humain, donc jouent un rôle très important de faire les échanges de nutriments et d'oxygène et aussi les déchets métaboliques entre le sang et les tissus. هي المسؤولة عن التبادل بين les tissus et le sang. Puis on a la vénule, qui est une petite veine faisant donc suite au lit capillaire. Voilà, c'est ça les vénules, d'accord? Là, ils jouent les capillaires. Et on a la veine qui est une conduite ramenant le sang vers le cœur. Le sang désoxygéné, d'accord? Le sang désoxygéné qui contient bien sûr le CO2. Donc, vers les parties droite du cœur. D'accord? Entre les deux réseaux des capillaires sanguins artériels et veineux, un liquide baigne directement les cellules, c'est le liquide interstitiel. Donc, c'est une notion très importante. Les interfamants le liquide interstitiel. On fait donc la cytologie, mais un rappel. Donc, tout simplement, on a le milieu cellulaire, d'accord? On a les cellules. Voilà, ce sont les cellules. D'accord? Et il y a les vaisseaux. D'accord? En couleur rouge. D'accord? On a les vaisseaux qui sont responsables de la nutrition et المبادلات بين les cellules et le sang. D'accord? هنايا liquide اللي يكون داخل la cellule. D'accord? هذا liquide راح نسموه liquide intracellulaire, d'accord? Et le liquide, l'icône, les vaisseaux, d'accord? Et ben les cellules, le liquide extracellulaire. هذا liquide extracellulaire fait deux parties. Fait le liquide intravasculaire, l'icône derrière les vaisseaux, et le liquide interstitiel, اللي يكون inter les cellules, بين les cellules, d'accord? C'est ça le liquide interstitiel. C'est un partie de le liquide extracellulaire. Et constitué par du plasma et des leucocytes, les cellules immunitaires. Donc c'est la lymphe, c'est un véritable milieu d'échange, d'accord, entre les cellules. La lymphe est drainée par les vaisseaux lymphatiques, donc les vaisseaux lymphatiques, d'accord, les lymphawiya, d'accord, هم المسؤولين عن le drainage de lymphe. Donc le lymphe, إذا سقسوكم في l'examen, chez les compartimentaires, c'est le plasma, d'accord, et les leucocytes. Voilà. Donc plus de détails, un détail où je fais les artères. Les artères, ce sont des conduits musculo-membraneux chargés de transporter le sang du cœur vers les organes et les tissus. Histologiquement, on trouve les artères ayant vraiment une structure ou un paroi musculaire qui est vraiment épaisse et élastique. Donc, parce que il y a toujours un changement de la pression artérielle. اللي هو ضغط الدم خطا تكون طالع خطا تكون هابط معناتها لهنايا لازم تكون لا ستركتور الاستيك باش كي تصرى باغ اكزومبل اوغمونطاسيون دو دي دي بي كابدياك تصرى اون فازوكونستريكسيون اي معناتها صغار لو كاليبر اذا كنا في ليطا نورمال تصرى اون فازوديلاتاسيون راح يكبر لو كاليبر داكور اي لي زارتير اون جينيرال كيما قلت لكم قبيله كيهزوا لو سون اللي يفوت باغ لاورت داكور فيغ من le ventricule gauche vers l'aorte et راح يروح vers les différents tissus cérébral, rénal, hépatique, splénique et les différents tissus. D'accord? Une artère comprend trois tuniques histologiquement. On a une tunique conjonctive donc externe, c'est l'adventice, d'accord? Je m'arrête à l'hadra, m'arrête le couche donc la couche
le plus externe est nommé par l'adventice et composé par le tissu conjonctif et aussi des fibres élastiques. Et tout simplement, quel est le rôle physiologique de l'adventice? C'est pour maintenir le soutien, d'accord, structural, d'accord, à l'artère et relier les différentes parties et les tissus environnementaux, d'accord. Puis on a une tunique moyen musculeux et élastique qui est le média. J'ai déjà fait la partie moyenne. Maintenant, il y a média vraiment c'est une partie vraiment centrale de l'artère, d'accord, qui est formée par des cellules musculaires lisses et des fibres élastiques. Donc et elle est le responsable de la contraction et aussi de la dilatation de l'artère, puis ça c'est la régulation qui m'a dit comme selon les cas de contraction cardiaque, soit une vasoconstriction ou une vasodilatation. Et derrière moi, on a une tunique interne endothéliale, c'est l'intima, d'accord? Elle est intima parce qu'elle est intime avec le sang. Elle est en contact avec le sang. Elle est composée, bien sûr, par des cellules endothéliales, d'accord, qui va tapisser la surface interne de l'artère. Et donc l'intima, tout simplement, c'est une surface lisse. Elle va faciliter vraiment le passage du sang, donc prévenir de la formation des caillots sanguins pour éviter les situations pathologiques, par exemple, d'accord? Puis on a les veines, ce sont des conduits qui ramènent le sang des organes et des tissus vers le cœur, différentes parties du corps. Le calibre mais les artères parce que يكون anti-gravitaire axe الجاذبية, d'accord, parce que الجاذبية كيما هاك هم يطلعوا الفوق vers la partie droite du cœur بعد باش يدخلوا les poumons et donc le calibre c'est pourquoi يكون كبر. Elles ont la même structure que les artères, sauf que la média est uniquement musculaire. Maintenant, tout simplement, dans les veines, la média vraiment, elle est moins développée comparément les artères, d'accord? Mais je vais donner des petites fibres élastiques dans la structure. Et la couche de média, elle va permettre aux vénules, bien sûr, de contracter pour aider le sang, d'accord, même les parties inférieures, d'accord, les parties antigravitaires, vers le côté droit, bien sûr, du cœur. De nombreuses veines, en particulier celles des bras et des jambes, comportent des valves qui empêchent le sang de refléter dans le sens de la gravité, mais qui foutent le sang qui mahak. Donc, puis, les valves, اللي هما الصمامات باش يمنعوا ان le sang يعاود يرجع, d'accord. Les grosses veines sont parallèles aux grosses artères et partagent souvent le même nom, d'accord. Par exemple, l'artère axillaire اللي جاي في الإبط, d'accord, le creux axillaire, ومعه يكون accompagné la veine axillaire. مثلا l'artère fémorale راح يكون هذا la veine fémorale, l'artère cérébrale moyen يكون هذا la veine cérébrale moyen, هي كيما هكا, d'accord, et des autres structures. Puis, on distingue des veines superficielles localisées dans la couche graisseuse sous la peau, comme tu peux faire à la ard الواقع, هما les veines superficielles, d'accord, هيكونوا sous-cutanées, et des veines profondes localisées dans les muscles et le long des os et dans les organes, bien sûr, هيكونوا profondément. معناتها اللي هضرنا عليهم قبيليك اللي يكونوا chaque artère حداه la veine تاعو, c'est beaucoup plus, c'est les veines profondes, d'accord. Donc les vraiment les veines profondes généralement راح يكونوا à côté les artères correspondantes تاعهم, d'accord, et يدخلوا de façon majeure le transport du sang, d'accord, vers le côté droit du cœur comparément les veines superficielles. Donc des veines perforantes, c'est le troisième type, qui sont des veines courtes, d'accord. On se aussi par les veines communicantes parce que elles vont relier les veines superficielles aux veines profondes. Et le rôle vraiment de ces veines perforantes, c'est beaucoup plus, elle va aider de maintenir la pression
sanguine dans les veines superficielles et prévenir l'accumulation du sang dans les tissus. C'est ça toujours l'équilibre. Puis les vaisseaux lymphatiques, ce sont des conduits qui transportent la lymphe et la déversent dans le système veineux. Donc, il est constitué de collecteurs volumineux. On a le canal thoracique et la grande veine lymphatique. Effectivement, les vaisseaux lymphatiques, elle va transporter la lymphe, qui est un liquide clair, l'eau, les protéines, les cellules immunitaires comme les leucocytes, aussi les graisses. aussi راح نقول فيه les déchets métaboliques parce que احنا قلنا intercellulaire parce que راح يدير les échanges بين les cellules, d'accord. et les vaisseaux lymphatiques راح يهزوا le lymphe تاع les tissus et راح يبعثوهم من بعد vers les ganglions lymphatiques وين تصالهم la filtration, d'accord, et la purification معناتها اللي هي عملية التطهير. ومن بعد le lymphe راح يروح vers du système veineux, d'accord, surtout dans la jonction jugulo-subclavière, d'accord, وين راح يتلاقوا les vaisseaux lymphatiques تاع le côté gauche et le côté droit, d'accord. صح. Pour les vaisseaux lymphatiques, on a deux conduits. On a le premier, c'est le canal thoracique, collecte la lymphe des membres inférieurs, de l'abdomen, de l'hémithorax gauche et de la moitié gauche de la tête, d'accord, et du cou, d'accord, ainsi que les membres supérieurs gauche et se jette dans la veine sous-clavière gauche. Donc, le canal thoracique, là, la partie gauche, d'accord, voilà. Et les membres inférieurs et l'abdomen aussi. Et la grande veine lymphatique draine la lymphe de la moitié droite de la tête, du cou, c'est la même chose, d'accord, de l'hémithorax droite, des membres supérieurs droite et jeté dans les veines sous-clavières droite, d'accord. Puis, deuxième du chose, c'est les types de circulation sanguine, d'accord. La circulation sanguine peut être subdivisée en deux circulations, donc la petite circulation et la grande circulation. Donc voilà la petite circulation ou la circulation pulmonaire parce que ça fait poumon. Donc elle est destinée à oxygéner le sang. Donc en détail, elle conduit le sang du ventricule droit du cœur au poumon par l'artère pulmonaire, puis du poumon vers l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. Comme vous savez, le cœur est d'accord. Puis deux oreillettes, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, et on a le ventricule droit et le ventricule gauche, d'accord. Puis قلنا les veines راح يجيبوا لنا le sang désoxygéné, d'accord. Puis راح يدخلنا vers l'oreillette droite. Donc tout simplement راح يدخلنا par deux veines. On a le veine cave supérieure اللي حيجيب لنا من la partie cérébrale تاع المخ le cou راح يجي par la veine cave supérieure et les parties تاع les membres inférieurs du foie et les organes اللي يكونوا لتحت راح يجوا par la veine cave inférieure. puis واش راح يصرى tout simplement راح يجينا le sang في l'oreillette droite راح يروح par l'artère pulmonaire, d'accord, là راح يكون le sang désoxygéné, معناتها فيه le CO2, d'accord, راح يدخل vers les poumons وين exactement les alvéoles, d'accord, باش تصرى فيهم المبادرات الغازية اللي هما les hématoses. هنايا واحد يسقسي روحه علاش l'artère لهنايا contient le CO2. اخي قلت لنا باللي toujours il contient l'oxygène. Donc cette règle اللي هذه القاعدة ما تطبقش غير في l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire هو l'artère الوحيد اللي في الكور qui contient le CO2, d'accord. Comparément بعد aussi c'est le seul cas où راح نقول la veine, d'accord, contient un sang oxygéné, d'accord. هي le cas تاع la veine pulmonaire, d'accord, qui تصل المبادرات الغازية par les capillaires, d'accord. Il y a ce changement de CO2 en oxygène راح يروح par les veines pulmonaires ويدخل l'oreillette droite, pardon l'oreillette gauche, بعد يفوت هنا par la valve mitrale راح يدخل le ventricule gauche, بعد يفوت l'aorte ويروح vers les différents tissus, tout simplement.
Puis la grande circulation ou la circulation systémique, d'accord, il est destiné à transporter l'oxygène, classe بعد ما صارت les mitoses ou صارت les échanges, et les nutriments au tissu et d'éliminer le dioxyde du carbone, le CO2, et des autres déchets métaboliques. Toutes les artères de cette voie partent de l'aorte, باش يفوتوا يهزوا l'origine تاعهم من l'aorte, qui émerge du ventricule gauche. راح يهز هو يخرج من le ventricule gauche, c'est ça l'aorte, d'accord, يخرج من le ventricule gauche, d'accord, راح يفوت le sang du ventricule gauche vers l'aorte, d'accord, et ramène le sang à l'oreillette droite par les veines caves supérieures et inférieures. Après. Puis l'anatomie du cœur, c'est très importante. Donc le cœur comme définition, c'est un muscle strié creux, d'accord. C'est pas un muscle fermé, donc ayant vraiment des structures de oreillettes et de ventricules. Je sais pas ce que je lui cours l'anatomie de l'appareil urinaire. Lorsque je donne des exemples sur les organes creux, les organes fermés, قلت le cœur. Je pense ça et راني تمك راني غلط, d'accord. صحوها برك. Donc le cœur a commande involontaire, ما يتبعش بزاف le système nerveux central, donc involontaire, خدم بصفة تلقائية, d'accord, et joue un rôle comme une pompe, d'accord, bien sûr pour propulser le sang vers les tissus. Pour la situation, située dans le thorax, entre les deux poumons gauche et poumon droite, d'accord, occupant donc le médiastin moyen, qui c'est une région anatomique qu'on baigne les deux poumons, d'accord, qui contient trois étages, d'accord. On a étage supérieur, d'accord, on a les veines caves, d'accord, et aussi l'aorte, et on a l'étage moyen qui contient bien sûr le cœur, et on a l'étage inférieur après. Donc le cœur est ce qu'on fait l'étage moyen du médiastin. Pour l'aspect extérieur, il forme une pyramide triangulaire, d'accord, la capacité c'est de 800 cm², et la fréquence ما تقداش القدرة نتاع انه يدير من نبضة في الدقيقة, et il y a du 60 à 80 donc pouls par minute. معناتها لهنايا tout simplement إذا كان تحت 50 هي في الحقيقة تحت 50 battements par minute نعتبرها une état du bradycardie. معناتها لهنا la fréquence cardiaque راهو هابط, et donc la tension artérielle راح تكون هابطة فوق 100. هذوم sont les normes, d'accord, فوق 100 battements par minute, la fréquence cardiaque راح يكون طالع, et on a dans l'état du tachycardie. D'accord. En raison de sa forme, on distingue au cœur trois faces, trois bords, une base, et un sommet. Donc, نبدأ par les faces. On a trois faces, face antérieure, inférieure et latérale gauche, comme vous voyez. C'est ça la face antérieure, les جاي من القدام. D'accord. Et on a une face donc inférieure qui نقلبوا le cœur من الوراء. D'accord. C'est la face inférieure. Et on a aussi donc la face latérale gauche, d'accord, qui ميلوه هيكون face latérale gauche. Et on a trois bords, bord droit, gauche supérieur et gauche inférieure, je fais en bas en détail. En base qui est une base postéro-droite, donc c'est ça la base, d'accord, et un sommet antéro-gauche, donc c'est E. هنا واحد يتساءل يقول الصومي كيفاش هي القمه تكون لتحت, تكون معكوسه في لو كور. الصومي راح تكون هي لتحت, اي لا باز راح تكون هي الفوق. داكوغ. نبداو بلوس دو ديتاي بور لا فاس انتيريور ديت ستيرنو كوستال. سميناه بهذا الاسم ستيرنو كوستال باسكو il est en relation et il est en contact avec le sternum, d'accord.
la cage thoracique et aussi les côtes, d'accord, les côtes تاع القفص الصدري, d'accord, هذا سميناه sternocostal. Et il est divisé par le sillon atreo-ventriculaire اللي تفصل بين les atriums اللي هما les auricules, d'accord, et les ventricules, d'accord. En deux segments, on a les atriums sont en chiffre B, d'accord, qui sont responsables comme l'atrium droite, puis le sang désoxygéné, بعد يدخل les poumons, puis يرجع le sang oxygéné dans l'oreillette droite. Les oreillettes sont l'étage supérieur, d'accord. Et راح يكونوا anatomiquement en arrière par rapport au sillon atrioventriculaire. كما راكم تشوفوا لنا راح يكونوا en arrière, d'accord. مثلا هنايا tout simplement لازم تشدوا la position anatomique et aussi la physiologie. لازم تعرفوا quelle est la physiologie des atriums كما شرحنا قبيلك les types de circulation. Puis les ventricules راح يكونوا en avant, d'accord, راح يكونوا en avant. هذوهم les ventricules راح يكونوا en avant du sillon atrioventriculaire, d'accord. راح يكونوا في l'étage inférieur, d'accord, t'as le cœur, parce que l'étage supérieur c'est pour les atriums et ils sont responsables bien sûr pour pomper le sang vers les différentes structures, comme par exemple le ventricule droit, ou je vais dire, qui يتعمر le sang dans l'oreillette droit, d'accord, باش يروح les poumons, راح يدير une contraction باش يدي هذاك le sang vers les poumons, d'accord, tout simplement. Et le ventricule gauche qui يولي le sang oxygéné dans le ventricule gauche راح تصير une contraction باش يروح vers l'aorte ويروح vers les différentes tissus, d'accord. Puis le segment atrial qui présente une large dépression, donc contenant le tronc aortique et pulmonaire. Donc on peut dire que le segment atrial c'est une dépression qui combine les oreillettes et les ventricules et c'est une région très caractéristique anatomiquement. وراح نعطيكم بعد واش l'intérêt تاعها surtout pour les chirurgiens. Donc elle va permettre l'accès facile au tronc de l'aorte et les artères pulmonaires. Et ce sont vraiment les vaisseaux qui sont responsables pour la distribution du sang vers le reste du corps, d'accord, même les poumons vers le reste du corps. Et cette dépression le segment atrial, elle est importante pour les chirurgiens cardiaques, d'accord, d'accord, pour donc une point de référence, d'accord, donc pour connaître le cœur et leurs vaisseaux. Puis le segment ventriculaire largement convexe, d'accord, divisé en ventricule droit numéro A. Et on a le ventricule gauche, d'accord, par le sillon interventriculaire antérieur. Maintenant, la région, la séparation entre le ventricule droit et le ventricule gauche, c'est la sillon interventriculaire. Le nom c'est d'accord, d'accord. Puis la face inférieure, dite diaphragmatique, parce que en relation avec le diaphragme, qui est un muscle respiratoire, car elle repose sur le diaphragme, divisé par le sillon atrioventriculaire en deux segments, en segment ventriculaire et en segment atrial. Donc, pour le segment ventriculaire, divisé par le sillon intraventriculaire postérieur en deux champs, donc c'est qui m'a sillon intraventriculaire postérieur en deux champs ventriculaires inégaux, on a le ventricule droit راح يكون plus grand que le ventricule gauche. Maintenant le ventricule droit راح يكون situé à droite du sillon intraventriculaire postérieur, donc راح يكون plus grand comparément aux deux champs ventriculaires et تعرفوا le rôle physiologique تاع le ventricule droit. Et le ventricule gauche راح يكون à gauche du sillon intraventriculaire postérieur et راح يكون plus petit comparément
le ventricule droit. Pour le segment atrial, elle est étroite, formée essentiellement par l'atrium droit. D'accord. Et pour la face latérale gauche, dite pulmonaire, est divisée par le sillon auriculo-ventriculaire, donc les atriums et les ventricules, en deux segments. Segment ventriculaire elle est convexe, elle est convexe, d'accord, représenté par le ventricule gauche, et le segment atrial représenté par l'atrium et l'auricule gauche. كاين حاجة برك قبل ما نروحوا vers les sinus, c'est quelle est la différence entre atrium et auricule. Donc l'atrium, on l'enseigne aussi par l'oreillette, c'est la partie, d'accord, la supérieure de le cœur, d'accord, lié le sang vers les poumons, comme les hématoses, d'accord. Mais هنا مثلا نعتبروا باللي l'atrium هو اللي عنده la structure le plus régulière et le plus grande que les auricules, d'accord. Et les auricules, ce sont des petites structures en forme de sac ou des lobes qui sont l'atrium, d'accord. Ou comme une fonction supplémentaire par rapport à l'atrium. L'atrium pour dire l'activité interne. C'est ça la différence. Puis pour les sillons, délimitent extérieurement les cavités du cœur. On a trois sillons principaux, donc se reconnaissent sur la face du corps. On a le sillon interatrial, qui combine les atriums, d'accord, sépare l'atrium droite et gauche, et interventriculaire, antérieur divise la face antérieure en deux champs, répondant au ventricule droit et gauche, et postérieur divise la face inférieure en arrière. D'accord. Et on a le sillon atrio-ventriculaire qui va séparer les atriums et les ventricules. Plus de détails sur le cœur, donc en dedans, en dehors, d'accord, la structure interne, c'est la configuration externe, d'accord, donc on a la configuration interne. D'accord. Le cœur est formé par l'endocarde, c'est un revêtement endothélique qui recouvre les parois des cavités cardiaques et donc en contact direct avec le sang. Endocarde, la partie le plus interne, d'accord. Le myocarde tunique musculaire épaisse, le muscle cardiaque, ça va par le myocarde, il est responsable pour l'éjection du sang, l'idée de la contraction. Et le péricarde, c'est une enveloppe fibro-séreuse qui va donc protéger le cœur, d'accord. Le cœur représente antérieurement quatre cavités, l'atrium droite, d'accord, ou l'atrium gauche, le ventricule droit et le ventricule gauche. Comme vous voyez, le ventricule gauche a une musculature plus que le ventricule droit parce que l'activité elle est importante que le ventricule droit. Donc les cavités droites sont séparées par des cavités gauches par deux symptômes aux cloisons. On a les symptômes interatrial qui combinent les deux atriums droite et gauche, et interventriculaire qui combinent les deux ventricules droite et gauche. D'accord? De telle manière que le cœur semble constitué par deux moitiés indépendantes, le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur droit, le sang désoxygéné, d'accord? Les poumons, et le côté gauche est responsable pour le sang oxygéné vers les différentes structures tissulaires. Les atriums communiquent avec les ventricules par les ostiums atrio-ventriculaires. L'ostium atrio-ventriculaire comme une ouverture qui combine les atriums et les ventricules. D'accord? C'est une ouverture entre les deux. Et on a deux types. On a l'ostium atrio-ventriculaire droit, qui combine l'atrium droit et le ventricule droit. Et on a donc l'ostium atrio-ventriculaire gauche, qui combine l'atrium gauche et le ventricule gauche. Puis les ventricules communiquent avec l'artère pulmonaire et l'aorte par les ostiums pulmonaires et aortiques, d'accord.
Puis, donc, plus de détails pour les différentes donc, cavités. Pour le cœur droit, recueille le sang hypo-oxygéné qui contient le CO2 des veines caves inférieures et veines caves supérieures. Il expulse dans l'artère pulmonaire, je vais vers les poumons. Il comporte deux cavités, l'atrium droit et le ventricule droit. Donc, le ventricule droit ou l'oreillette droit. Les deux cavités sont séparées par l'ostium atrioventriculaire droit, qui renferme la valve tricuspide. La valve qui combine l'oreillette droit et le ventricule droit, c'est la valve tricuspide. Le sang. Puis l'ostium du tronc pulmonaire sépare le ventricule droit de l'artère pulmonaire. Et il comprend trois valvules. On a les valvules sigmoïdes pulmonaires. Maintenant, tout simplement, l'ostium du tronc pulmonaire comme une ouverture combine le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et donc, c'est à travers cette ouverture, le sang désoxygéné qui contient le CO2, elle va pomper par le ventricule droit vers les artères pulmonaires et elle va transporter le sang vers les poumons. Et l'ostium du tronc pulmonaire fait trois valves, des valvules, d'accord, les valvules sigmoïdes pulmonaires ou les valvules pulmonaires, on a deux nominations. Et on a une autre nomination, c'est la valve simulunaire. Donc, tout simplement, le plus important, vraiment, chez le rôle, elle est donc située à l'entrée de l'artère pulmonaire, qui contrôle l'artère pulmonaire, et elle va empêcher le reflux du sang du tronc pulmonaire vers le ventricule droit pendant la phase qui est la relaxation cardiaque. D'accord? Puis le cœur gauche recueille le sang oxygéné des veines pulmonaires, les veines pulmonaires l'oreillette gauche, il expulse dans l'aorte, puisqu'il divers des différents tissus, fait deux cavités, l'atrium gauche et le ventricule gauche. C'est ça l'atrium gauche et c'est ça le ventricule gauche. Donc, l'ostium atrioventriculaire gauche sépare les deux cavités. Il renferme la valve métrale. C'est ça la valve métrale. Les cordages. D'accord. L'oreillette gauche et le ventricule gauche. D'accord. Et deux cuspides. Donc, fait deux cuspides. D'accord. La forme de la valve métrale. L'ostium de l'aorte sépare le ventricule gauche de l'aorte, d'accord? Il comprend trois valvules, il y a des sigmoïdes aortiques pour empêcher le sang yarjam l'aorte vers le ventricule gauche. D'accord? Les différentes valves le cœur, qui c'est la valve tricuspide, là combine l'oreillette droite et le ventricule droite. Donc c'est ça la valve métrale, là combine l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et on a aussi la valve aortique, d'accord, là تفصل بين bien sûr بين l'aorte et le ventricule gauche. Et on a en derrière des choses, on a la valve pulmonaire. Voilà. Puis pour la vascularisation du cœur, ça par les artères coronaires. D'accord? Dont le nom vient de leur disposition en couronne, autour du cœur. Ce sont des artères recouvrant la surface du cœur. La surface du cœur, les artères coronaires, elles sont du type terminal. La vascularisation terminale, on a plus de petits vaisseaux sanguins, flux système circulatoire responsable pour la distribution finale du sang vers les tissus et les cellules. D'accord? On a deux artères. On a l'artère coronaire droite. D'accord? On a numéro 7. D'accord? Voilà l'artère coronaire droite. Et on a l'artère coronaire gauche en numéro 14.
qui m'a l'artère coronaire droite responsable pour fournir le sang vers une partie dans le ventricule droit, aussi vers le ventricule septal, interventriculaire, et une partie du ventricule gauche, d'accord? Et on a l'artère coronaire gauche, اللي راح تكون فيه deux subdivisions. On a راح يمدنا بعد donc tout simplement راح يمدنا l'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. L'artère interventriculaire antérieure مسؤول على la vascularisation de la partie antérieure du septum interventriculaire et يكمل la partie تاع le ventricule gauche اللي ما غذاهش totalement l'artère coronaire droite. Et l'artère circonflexe qui contourne la partie gauche du cœur dans le sillon coronaire et va donc faire la vascularisation de la partie latérale et postérieure du ventricule gauche et aussi une partie de l'atrium gauche. Pour le drainage veineux, qui est du cœur est assuré par la grande veine coronaire, les sinus coronaires aussi, et les petites veines du cœur, et on a les veines de Typhibus, ou pardon, c'est Tibésus. Donc, nous avons en détail, d'accord, pour la grande veine coronaire, donc, nous aussi par la veine cardiaque antérieure, pour le drainage du sang dans les parties antérieures du cœur, qui sont situées généralement dans le sillon interventriculaire antérieur, d'accord? Et on a le sinus coronaire qui est vraiment responsable du drainage où elle reçoit le sang des veines cardiaques moyennes, petites et grandes, et elle va déverser dans le ventricule droit. Voilà, c'est ça le sinus coronaire. Puis les petites veines du cœur, les veines cardiaques antérieures, donc ce sont vraiment petites et peu nombreuses, d'accord? Deuxièmement, les petites veines du cœur, qui sont dispersées sur la surface du cœur. Elle va collecter les différentes régions du cœur, le muscle cardiaque, le sang, et elles sont responsables pour le drainage généralement dans les veines cardiaques les plus importantes, comme par exemple le grande veine coronaire et le sinus coronaire, les Puis derrièrement, les veines de Tibésus, les sommes aussi par les veines cardiaques antérieures, sont petites et vraiment peu nombreuses, d'accord, et sont responsables pour le drainage directement qui mal les petites veines du cœur, dont les grandes veines coronaires ou le sinus coronaire. Puis pour l'innervation du cœur, l'automatisme du cœur est sous la dépendance du système cardio-necteur qui est responsable, qui est représenté par le système nerveux intrinsèque du cœur, le système de conduction interne du cœur et le stimulateur physiologique du cœur, d'autre part l'excitation motrice. Donc, les le nœud sinusal, puis vers le nœud atrioventriculaire, le faisceau de His, puis راح يروح vers le faisceau de Purkinje, puis يحرك la conduction électrique vers les différentes parties du cœur. Il comprend le nœud sino-atrial ou la sinusale اللي هضرت عليها, le nœud atrioventriculaire, le nœud sinusal راح تكون في le ventricule l'oreillette droite, et le nœud atrioventriculaire راح تكون بين l'atrium et les ventricules, et les faisceaux atrioventriculaires ou le faisceau du His qui est responsable pour donner l'électricité pour les ventricules. Et on a deux systèmes extrinsèques qui contrôlent le rythme cardiaque, le système sympathique cardio-accelerateur et le système parasympathique cardio-modulateur. Et elle va diminuer les battements. Donc, en détail, le cours de la physiologie du système sympathique et parasympathique.
Et derrière donc l'électrocardiogramme qui est le sujet permet l'enregistrement de l'activité cardiaque du cœur, traduisant la contraction des cavités du cœur. Et là, par exemple, qui le l'onde P, veut dire c'est la contraction atriale, c'est la contraction l'électricité تحركت من le nœud sinusal. Puis après l'espace PR, d'accord, c'est l'onde R, ou l'espace donc l'onde P et le R, c'est mon l'espace PR, qui est responsable pour une petite pause, d'accord, le champ électrique vers le nœud atrioventriculaire. Puis on a le complexe QRS qui est responsable pour la contraction ventriculaire gauche, d'accord. Puis on a l'onde T qui représente la repolarisation donc les ventricules et la phase de la relaxation. D'accord? Merci pour votre attention et bon courage.